Bonjour à tous, c'est Chris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle présentation, je vais donc vous présenter un nouveau thème HD qui s'appelle 360 HD. Donc il est sorti il y a très peu de temps, hein. Moi vous voyez, hein, je l'ai d'installer sur mon iPhone actuellement. Je le trouve très beau, simple, métallique, épuré. Je vais vous montrer comment on va aller le chercher. Et je vais le mettre à disposition sur ma source, bien sûr. Donc là pour l'instant c'est en cours d'upload sur ma source, ainsi que la fin du thème Simply, bien sûr, que je n'ai pas encore tout à fait fini, et donc je vous le mettrai à disposition d'ici peu. Donc en attendant, vous allez pouvoir le télécharger sur Cydia, hein. Donc on y retourne, hop, Cydia. Voilà, donc je vais aller vérifier avec vous où est-ce que je l'ai installé. Donc on va aller dans gérer les paquets. Je vais aller chercher 360. Voilà, et donc c'est sur, d'accord, Installer. Donc vous pouvez aller le chercher sur une source. Je vais vous la montrer, que vous devez sans doute connaître. Insanely Repository. Donc vous rentrez sur Insanely Repository et hop, nous allons aller chercher ce thème. Si tu veux bien y aller, tu seras gentil. Ce thème, non, ils ont tellement de... Hop, hop, hop. Alors, 360, où es-tu? Donc, sinon, vous installez le repository de Insanely et ensuite vous allez dans Recherche. Vous faites 360 HD. Voilà, moi je l'ai déjà, donc il est coché. Vous rentrez dedans et donc vous l'installez en cliquant en haut à droite sur Installer. Donc, moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Donc, vous attendez l'installation de ce thème. Et donc ensuite, il va y avoir vous sortez de Cydia et donc vous allez ensuite dans Winterboard. Voilà, vous sélectionnez le thème 360 HD ainsi que le 360 GPS Lock Screen qui va vous permettre bien sûr de mettre en fait votre ville sur le lock screen. Vous voyez, voilà, en fond. Qui vous permet donc d'avoir la météo de votre ville. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez coché ces deux-là, vous faites le petit respring qui se trouvera en haut à gauche de Winterboard. Et donc voilà, donc après le respring, vous allez avoir ce thème-là. Donc par contre, vous n'aurez pas d'installer par défaut les petites bibliothèques. Donc dans ces cas-là, il faut que vous alliez dans Réglages. Ensuite, dans Réglages, vous allez sur Fond d'écran. Vous rentrez dedans. Vous allez sur Fond d'écran encore. Et là, voilà. Tous les fonds d'écran seront installés ici. Vous avez juste à choisir celui qui vous plaît le plus, hein. Donc, soit celui-ci, je retourne, soit celui-ci, soit rien du tout, juste les petits projecteurs. Donc pour moi, ce sera celui-ci. Donc je l'ai déjà fait. Vous faites définir. Et là, vous choisissez écran d'accueil, puisque l'écran verrouillé, c'est le lock screen. Vous choisissez donc écran d'accueil. Moi, je ne le fais pas puisque je l'ai déjà. Et donc, il va l'installer. Ensuite, vous avez juste à faire un petit respring ou redémarrer votre e-device pour qu'il prenne bien en compte le thème. Hein, et ensuite, hop, moi j'annule. Je ressors de là et ensuite vous aurez ces fonds là. Alors il arrive très fréquemment que certains de vos icônes ne soient pas pris en compte, en l'occurrence musique ou Apple Store, et des icônes et surtout souvent des icônes d'applications de tweak Cydia. Donc j'ai trouvé un petit tweak qui est super sympa qui s'appelle Theme Icon Maker. Vous avez à l'installer. Il se trouve, que je vous ne dise pas de bêtises, je vais vous le montrer. Voilà, non, je dis n'importe quoi. Je l'ai passé, il est vert. Theme Icon Maker, le voilà. Vous cliquez dessus, après l'avoir installé. Je le mettrai à disposition sur ma source aussi. Là,
vous choisissez le thème activé. Donc ça, le thème activé, c'est ce qu'il va détecter en fait. Voilà, donc vous allez dedans. Et là, ici, sur cette page-là, vous aurez en dessous icône manquante, tous les icônes qu'il a détectées n'étant pas pris en compte par votre e-device. Vous avez juste ensuite à cliquer, il y aura un petit icône ici, juste au-dessus d'icône manquante qui vous permettra de créer en fait les icônes. Vous faites un respring de votre e-device et ensuite, voilà, ce sera installé. Ensuite, profitez pleinement de ce thème. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Pour ce thème, j'utilise évidemment différents tweaks comme vous le connaissez. Gridlock qui permet d'empêcher les icônes de se déplacer, de se remettre par défaut en rang. J'utilise Springtomize 2 évidemment puisque c'est l'incontournable qui vous permet de modifier l'apparence, de modifier le nombre d'icônes sur le dock, sur le lock screen, etc. J'utilise aussi bien sûr Lock Screen Clock Hide, excusez-moi, qui vous permet donc d'enlever ou de laisser, moi je l'ai laissé, mais d'enlever aussi l'heure sur le lock screen. Moi je l'ai laissé puisqu'on ne l'a pas par défaut avec ce thème, donc je l'ai réactivé. J'utilise aussi, comment il s'appelle, Theme Icon Maker évidemment, Winterboard évidemment, et alors que je regarde vite fait, Barrel, voilà, Barrel qui vous permet d'avoir une, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'animation des icônes. Donc là, Carousel est assez sympa, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand vous déplacez vos pages, regardez, hop, les icônes se déplacent en 3D avec différentes animations. Donc Barrel, c'est vraiment un tweak à avoir. Pour modifier votre ville où vous habitez pour le lock screen, pour mettre la météo sur le lock screen, vous allez aller sur e-file qu'il faudra avoir préalablement installé. Voilà, vous allez aller dans, je reviens en arrière, var, donc voilà, donc ça c'est la base de votre iPhone, var, donc là vous irez dans Stash, vous cherchez thème, et là vous allez avoir 360, GPS Lock Screen Theme. Vous rentrez dans ce fichier là, et là vous avez différents fichiers, bundles, files, icon sets, script, et le fichier qui nous intéresse c'est configureme.js. Donc en haut à droite, avant de toucher à ce fichier là, vous faites modifier. Vous allez dans Configure Me, je me trompe, je vous dis n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de toucher modifier, vous allez directement sur Configure Me, voilà, c'est ici qu'il faut modifier. Vous allez avoir en fait des scripts, hein. Vous descendez un petit peu, voyez, vous descendez ici, et là vous avez une ligne de code var local, voyez, je vous le montre, je vais modifier. Voilà, vous avez var local ici. Hein. C'est ici ce qui va se trouver entre ces deux guillemets, qui est très important. Donc, moi, je vais annuler. Voilà, hein, je vous mets la petite loupe. Voilà, c'est ce qui se trouve ici, là. pour moi, FRXX 2009, que vous allez rentrer pour le code de votre ville. Donc, ce code de votre ville, vous allez aller le chercher sur Weather. Je vais vous mettre, de souvenir, je ne l'ai pas, donc je vais vous mettre le lien dans la description du thème pour que vous alliez chercher le code de votre ville et vous expliquer comment faire surtout. Et donc ce code-là, c'est ici que vous allez le rentrer. Donc je mets OK pour moi, je fais toujours un respring avec SB Setting que vous devez avoir d'installer, SBS Setting que vous devez avoir d'installer préalablement. Et donc logiquement, vous redémarrez votre iDevice et vous allez avoir donc un iDevice tout neuf, tout beau, avec la possibilité donc de mettre en fond d'écran aussi, dans la petite fenêtre que vous avez sur le lock screen ici, une petite image. Voilà, en espérant, pardon, excusez-moi pour les bafouillages, en espérant que ce thème vous a plu, que mes commentaires vous ont été utiles, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.